je suis la sergente Béatrice Dorsainville. Je fais partie du service de la diffusion et des relations médias pour la Sûreté du Québec, donc communément plus facilement appelé porte-parole pour la Sûreté du Québec. Donc, nous, les porte-paroles, on nous appelle des agents d'information. On est sergents. Donc, on répond aux appels des journalistes. On travaille étroitement avec eux. Lorsqu'il y a des événements sur le territoire, comme moi, je suis postée au quartier général de Québec, situé sur la rue des Rocailles. Puis, je couvre là, plusieurs territoires, donc toute la région CNCA. OK? Alors, ça va de Charlevoix jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce, qu'on couvre, en passant par la Jacques-Cartier, ici, Port-Neuf, tous les postes là, qui sont plusieurs centres de services qu'on couvre. Les journalistes nous appellent pour savoir s'il y a quelque chose de particulier. Quand il y a des événements, par exemple, je vous donne l'exemple d'une collision mortelle dans un secteur X, les journalistes vont nous appeler. Et moi, mon travail, c'est d'appeler les policiers qui sont sur place pour avoir l'information. Donc, moi, je rédige un texte, je donne des entrevues suite à ça avec l'information que j'ai recueillie des patrouilleurs et je dois mettre ça à jour parce que souvent, ce sont des dossiers qui sont évolutifs en temps réel. Donc, on peut donner des entrevues là-dessus, des clips radio, télévision, ça dépend de l'ampleur du dossier. Quand ce sont des dossiers majeurs, on se déplace sur les lieux. Donc, si on parle par contre d'agression armée ou meurtre ou quelque chose, une prise de périmètre, quelque chose qui est vraiment plus majeur, des noyades, on va se déplacer sur les lieux, puis on va répondre aux journalistes, on va donner nos entrevues sur place. Donc, on rédige également des communiqués de presse. On fait beaucoup de travail au bureau quand on ne se déplace pas sur les lieux par rapport aux journalistes, l'actualité qui se passe. On publicise aussi, par exemple, des opérations nationales concertées. Je vous donne, par exemple, l'opération Orange dans le temps de la construction. Donc, souvent, on va travailler de concert avec soit le MTQ ou d'autres ministères, puis on va sortir des communiqués, puis on va médiatiser ces opérations-là. On va mettre en valeur le travail des patrouilleurs. Alors, s'ils ont fait des opérations quelconques, le travail des enquêtes aussi, toutes les boîtes d'enquête qui font des perquisitions, de stupéfiants qui arrêtent des gens dans des dossiers. Alors, nous, c'est notre travail de sortir pour expliquer aux médias le travail que les enquêteurs ont fait là-dedans, qui a été arrêté dans ça, où est-ce qu'on en est. Puis par la suite, les journalistes peuvent faire le suivi au palais de justice, mais nous, on médiatise. On travaille également étroitement avec les enquêteurs dans ces dossiers-là. Bien, la Sûreté du Québec, on sait que c'est vaste. Il y a plusieurs postes de police un peu partout au Québec. La patrouille urbaine, c'est certain que souvent, il va y avoir plus d'effectifs. Ce sont des postes qui sont plus gros. Alors, plus de véhicules patrouillent dans un espace peut-être plus rapproché. En patrouille rurale, comme ici, par exemple, dans la MRC Port-Neuf, les distances sont beaucoup plus grandes. Souvent, ce sont des vastes territoires éloignés. On a des routes, des rangs, des champs. Puis, des fois, quand on a besoin, par exemple, si un patrouilleur a besoin de renfort, bien, c'est certain que le véhicule le plus proche peut être plus loin. Ça peut être un petit peu plus lent qu'en patrouille urbaine, qu'en milieu urbain, d'avoir du backup, comme on le mentionne. Là. Fait que c'est surtout au niveau des effectifs. Le travail aussi n'est pas nécessairement le même. En milieu urbain, il va y avoir plus de restaurants, de bars et tout ça, donc les appels peuvent différer. En milieu rural, c'est différent. Des fois, il y a un petit peu moins de commerce. Alors, c'est le type d'appel qui peut changer, là. Le niveau les gens qui habitent, le niveau de clientèle, les appels qui diffèrent. Donc, dans la MRC Port-Neuf, on parle de 18 municipalités, donc de Pont-Rouge jusqu'à Saint-Ubalde. Et puis, au nord de Rivière-à-Pierre, là, il y a 3 territoires non organisés qu'on appelle communément des TNO, là. Donc, ce sont des endroits plus isolés, souvent là, qui ne sont pas tous accessibles là, en véhicule. Donc, parfois, il faut y aller d'une autre façon là, dans ces territoires-là. Donc, si on parle de la MRC Port-Neuf, du poste qui est situé à Pont-Rouge, l'été, on sait qu'il y a des festivals, il y a des ZEC, il y a des personnes aussi également puis qui peuvent être en détresse là, au niveau des rivières sur l'eau. Donc, il y a des appels beaucoup reliés à ça, par exemple. Ça peut être une personne en détresse sur une embarcation. Là, il y a plusieurs types d'embarcations. Ça peut générer un type d'appel. Parfois aussi, il y a des noyades également. Il y a des personnes également qui peuvent s'égarer, par exemple, dans des sentiers. Donc, ça nécessite des patrouilleurs en quad, en VTT qui vont aller patrouiller. Il y a aussi également là, de la patrouille préventive là, qui se fait
en VTT dans les sentiers l'été. Si on regarde, par exemple, pour la saison hivernale, l'hiver, ça va être plus les tempêtes de neige qui amènent d'autres enjeux là, sur l'autoroute puis les routes glacées. Donc, il y a un nombre de collisions plus élevé à ce niveau-là. Et puis, quand il y a des routes fermées aussi, ça nécessite des véhicules qui vont demeurer là pour bloquer des routes en assistance avec le MTQ, là, souvent. Si on parle de la saison printanière, souvent ici, et le contexte aussi dans la MRC Port-Neuf, il y a la crue des eaux, des rivières et des fleuves qui peut être problématique. Parfois, on a connu dans le passé là, des inondations quand même assez majeures là, dans le secteur. Donc, ce sont des enjeux là, qui sont amenés à chaque printemps ici dans la MRC. Aussi, pour la saison automnale, alors c'est la saison de la chasse. Alors, on fait de la prévention aussi là-dessus, mais il y a beaucoup d'appels qui sont reliés à ça. Parfois, ce sont des appels qui ne sont pas fondés, mais ça génère quand même un lot d'appels pour les patrouilleurs. Là. On peut entendre des coups de feu, il peut y avoir des chasseurs qui peuvent s'égarer ou qui peuvent être en détresse là, dans le bois. Alors, c'est pas mal. Chaque saison amène des enjeux différents, génère un certain lot d'appels également. Alors, autour de notre ceinturon, qu'on appelle le ceinturon du policier, il y a ici, là, à notre droite ou à notre gauche, selon si on est droitier ou gaucher. Là. Alors, moi, je suis droitière. Ici, ce sont les chargeurs. Donc, les chargeurs là, pour notre pistolet. Il y a 17 balles dans chaque chargeur. Donc, on en a 2 ici. Et puis, on en a un, évidemment, qui est dans l'arme à feu. Donc, on a l'arme à feu ici qui est un Glock 17, l'étui d'arme à feu. Moi, ici, en arrière, je n'ai pas autre chose du côté droit. Du côté gauche, ici, on a le poivre de Cayenne, une bonbonne de poivre là, en aérosol. Donc, pour les interventions qui nécessitent d'utiliser ce type d'équipement. J'ai les menottes ici dans un étui. Souvent, moi, je vais mettre des gants là, à l'intérieur, des petits gants de latex, des fois des appels qu'on peut avoir. Si on ne veut pas être contaminé, on peut mettre nos gants. Certains patrouilleurs vont avoir un petit étui à part pour mettre les gants aussi. Ici, on a les menottes. Donc, une paire de menottes qu'on met ici à l'intérieur. Ici, juste derrière, j'ai le bâton télescopique. Donc, c'est un bâton qui se déploie pour certaines interventions là, qui le nécessitent. Donc, vous avez ça ici. C'est un bâton rétractable, donc on peut le rétracter et on le remet ici à l'étui. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour de l'équipement. Certains patrouilleurs qui sont formés vont avoir une autre arme qu'on appelle le taser, l'arme à impulsion électrique. Ce ne sont pas tous les policiers qui l'ont, mais c'est une formation particulière. Là, de plus en plus de policiers l'ont. Donc, selon qu'ils sont droitiers ou gauchers, ils vont souvent le porter à la cuisse, en plus de leur arme à feu, bien sûr. Donc, ça fait deux armes différentes à ce moment-là. En fait, on sait que l'été, la période estivale, amène toujours un peu plus d'appels. C'est toujours une période qui est un petit peu plus achalandée, étant donné, comme on disait tout à l'heure, là, il y a des activités qui sont organisées, il y a des gens en vacances, il y a des touristes qui viennent dans le coin. Donc, c'est une période qui est plus achalandée là, que les autres en période estivale. Dans la MRC Port-Neuf, le minimum requis là, pour les patrouilleurs, il doit y avoir toujours 6 membres en service. Donc, 6 policiers prêts à répondre aux appels d'urgence. Parfois, ça peut différer, il peut y en avoir plus, mais de façon générale, le minimum exigé là, pour la MRC, c'est de 6 patrouilleurs. De jour, les véhicules, chaque patrouilleur est dans son véhicule, mais à partir de 19 h, donc les patrouilleurs doivent être duos pour des raisons de sécurité et tout ça. Donc, à ce moment-là, là, ça tombe des duos à partir de 19 h. Si on parle d'une moyenne, là, on s'entend que ça peut être plus ou moins de 25 appels. Par contre, on n'inclut pas là-dedans les appels qui sont réglés par l'agent de poste, là. Des gens qui se présentent à l'accueil pour un problème X, une question, que ça nécessite du temps. Donc, l'agent de service qui est à l'accueil au poste de police règle beaucoup de cas et d'appels de son côté là, qui ne sont pas colligés dans la moyenne du 25 là, que je vous mentionne.
Il y a tous les types d'appels ici dans la MRC. Donc, ça va du crime contre la personne au crime contre la propriété. Ça peut être des assistances aussi au service ambulancier, au service incendie. Il y a des cas également, là, des enjeux de santé mentale, des appels pour des personnes en crise dont l'état mental est perturbé. Donc, ce sont des appels là, qui sont très variés. Comme je vous disais tout à l'heure aussi, des fois des personnes qui sont en détresse. Donc, ça nécessite une certaine opération de sauvetage avec le service incendie, puis d'autres ressources. Donc, beaucoup d'appels, là, je vous dirais, là, c'est très varié au niveau des appels. Alors, le programme des cadets là, vise 3 objectifs, dans le fond. C'est de maintenir le nombre de candidats potentiels là, pour le recrutement policier au sein de la Sûreté du Québec. C'est sûr que c'est d'offrir aussi à ces aspirants policiers-là un modèle de travail policier. Hein, ça leur donne une expérience dans le domaine. Puis également là, de maintenir le modèle de police de proximité parce que c'est basé sur le rapprochement avec la communauté et sur le modèle de police de proximité, là, le programme des cadets. Donc, eux, ils s'occupent principalement de rapprochement avec les citoyens. Comme par exemple, ils vont aller dans les parcs, dans les festivals, dans les endroits où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils vont vérifier que tout se passe bien, que tout est à l'ordre, peuvent répondre à des questions aussi des gens. Donc, vraiment, le but, là, c'est de socialiser puis d'assurer une visibilité. Puis, c'est de maintenir aussi le sentiment de sécurité des citoyens de façon générale dans la population là, pour démontrer, bien, il y a des policiers, il y a de la présence, puis parfois, les patrouilleurs n'ont pas toujours le temps ou l'opportunité de se rendre dans ces endroits-là. Alors, le cadet, lui, va pouvoir y aller. Là, on peut les voir souvent aussi qui font de l'assistance aux policiers, mais il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire comme assistance, étant donné qu'ils ne sont pas policiers encore, mais ils peuvent être mandatés par les policiers pour effectuer quand même plusieurs mandats. Là. Donc, mais principalement, c'est vraiment basé sur le rapprochement avec le citoyen. Ça, c'est un programme qui a commencé en 2009 et en 2012. Puis en 2013, là, ça a vraiment fait partie de l'offre de services de la Sûreté du Québec là, en partenariat avec les municipalités. Donc, à chaque année, c'est les municipalités, là, en concertation avec la Sûreté du Québec, qui décident combien, eux, ils pensent qu'ils auraient besoin là, de cadets pour la saison estivale. Donc, ça dépend aussi des territoires, ça dépend de la grandeur du territoire, du nombre d'appels, comment c'est occupé dans ce territoire-là. Mais comme par exemple, cet été, dans la MRC Portneuf, il y a 4 cadets qui sont présents pour la saison estivale. Donc, on sait que c'est une MRC qui est quand même occupée, qui a un bon nombre d'appels. Donc, ils ont 4 cadets, eux, pour toute la saison. Donc, ça peut donner un bon coup de pouce aux policiers là, pour différentes interventions. Puis, c'est un programme qui est bien apprécié là, des cadets en tant que tel aussi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça leur donne une expérience. Puis, quand vient le moment de postuler, que ce soit à la Sûreté du Québec ou ailleurs, bien, ils ont déjà une expérience, ils ont déjà une bonne idée du travail de policier. Pour me présenter, en fait, mon nom est Jessica Ouellette, de la Sûreté du Québec, à la MRC Portneuf. Présentement, j'occupe le poste de coordonnatrice en police communautaire locale dans la MRC Jacques-Cartier, dans la MRC Portneuf. J'ai commencé ma carrière en 2004 dans le nord du lac Saint-Jean, en fait, à Dolbeau-Mistassini, où j'ai été patrouilleur. En 2014, j'ai eu un transfert ici dans la MRC de Portneuf, où j'ai obtenu un grade de sergent gestionnaire sur la route. Par la suite, j'ai été policier en intervention scolaire pendant quelques années. Et là, depuis 2 ans, là, j'agis comme coordonnatrice en police communautaire dans la MRC de Portneuf. Puis je suis également la coordonnatrice des cadets l'été, dans la saison estivale. Dans le fond, ici, on est dans un Ford Explorer, un véhicule de la Sûreté du Québec de couleur noire. À l'intérieur du véhicule, les équipements qu'un policier patrouilleur va avoir besoin, ça va être le radar ici que vous voyez. Tu sais, quand on circule, on est capable d'avoir la vitesse du véhicule qui s'en vient. Il faut circuler pour ça. Ensuite, on a ici l'ordinateur véhiculaire, quand on peut enquêter des plaques d'immatriculation, avoir les informations sur le véhicule lors d'une interception. Ici, on va avoir le radio pour communiquer avec nos collègues, mais aussi avec le centre de gestion des appels. Donc, c'est pas mal ça. Puis pour ce qui est des lumières, ici, vous voyez, on va avoir les gyrophares ici qu'on va ouvrir.
Fait que là, on va avoir les gyrophares tout autour du véhicule, puis les sirènes dans l'autre bouton. Puis on a les flèches ici pour ouvrir les flèches sur le véhicule quand on est sur une interception, surtout au niveau des autoroutes, pour être visible. Ici, à l'arrière, on est dans un véhicule avec une cage, en fait, qui est pour que quand on rentre quelqu'un à l'intérieur du véhicule qui est suspect, que ça soit sécuritaire pour le policier patrouilleur. À l'intérieur d'un véhicule de patrouille, il y a plusieurs équipements nécessaires là, pour la patrouille. Donc, on peut retrouver ici le tapis à clous. Quand on est en poursuite avec un véhicule automobile, on va se servir du tapis à clous. On a également ici le défibrillateur là, pour éventuellement, c'est pour quelqu'un qui ferait un arrêt cardiaque. Souvent, on est en premier sur les lieux. On va être appelé par le 911 avant que les ambulanciers arrivent. Donc, ça nous permet parfois de pouvoir sauver des vies. On a aussi les tractionnades qu'on appelle, là, si un citoyen, quelqu'un est pris là, dans la neige, on va l'aider à sortir, mais éventuellement aussi pour nos véhicules de police, ça peut arriver. On a l'extincteur qui va nous servir pour éteindre des petits feux si on arrive avant les pompiers. Une pelle à neige. On va avoir les couvertures chauffantes. En fait, quand on aurait une victime qui aurait froid l'hiver, des choses comme ça, on va se servir des couvertures pour la réchauffer. On a notre petit toutou là, Polix, qui est souvent utilisé là, lorsqu'on fait des interventions avec des jeunes enfants. On va remettre ça. Ça permet d'avoir un petit sentiment de sécurité au niveau de l'enfant. On a également ici les fusées routières lors d'accidents, des choses comme ça qu'on va allumer pour faire dévier le trafic, pour montrer qu'on est là pour être visible. On a des pinces, des outils. Comme vous voyez, on a plusieurs équipements qu'on a besoin. Un ruban à mesurer. C'est 4 axes de travail qui sont la prévention, le partenariat, le rapprochement avec la communauté, la population, et puis la résolution de problèmes. En fait, ce qu'on fait particulièrement, c'est créer des contacts, créer des partenariats avec différents organismes, que ce soit public, communautaire, le milieu des affaires, les pompiers, les ambulanciers, pour trouver des solutions à certaines problématiques diverses dans la population qui pourraient émerger aussi. C'est de faire le rapprochement avec la population, c'est de faire des kiosques, c'est tout ce qui a trait aux policiers intervention scolaire, les conférences qu'on fait avec eux, les rencontres. Au niveau des aînés, bien, on va faire également des conférences, on va aller les rencontrer. Toutes les sphères, en fait, de la population qu'on va travailler avec eux, puis on va travailler, tu sais, comme avec le CIUS, pour trouver des solutions aux différentes problématiques. Puis ce qui peut émerger, puis c'est d'analyser aussi. Puis c'est que, par exemple, je vais vous donner un exemple, mettons, à Saint-Raymond, il y aurait une problématique de jeunes qui font du grabuge dans un parc, qui font des méfaits. Bien là, certains acteurs clés de la population vont se rencontrer avec moi, par exemple, pour trouver des solutions à court terme, mais qu'à long terme, on règle la problématique complètement. C'est un peu ça, la police de proximité. Puis c'est vraiment de créer le lien avec le citoyen, puis aller en concertation avec nos partenaires pour avoir de meilleurs résultats. Ici, à la MRC Port-Neuf, au poste de Pont-Rouge, on a plusieurs variétés de véhicules, dont des Ford F-150, des camions. On a également des Ford Taurus. On a aussi des Dodge Charger et puis des Ford Explorer pour différents intempéries, effectivement, puis pour différentes choses au niveau de la patrouille. Ce que je fais pour la population, bien, ce que nous faisons pour la population, parce que, tu sais, on parle de police de proximité, police communautaire, bien, c'est tout le monde qui met un peu son grain de sel. Mais, tu sais, c'est de travailler. Moi, en fait, ce que je fais plus, c'est de travailler en amont, en fait, de la patrouille ordinaire. C'est de les aider aussi, c'est de faire de la prévention pour faire diminuer la criminalité, puis aider les gens à répondre à leurs besoins. C'est un petit peu ça que je fais. Puis le plus gros de mon travail également, bien, c'est de créer des partenariats, de la concertation avec tous les acteurs clés de la communauté. Puis être capable de les rejoindre facilement, puis qu'eux aussi, ils se sentent en confiance, puis qu'ils me rejoignent facilement, que ce soit plus facile d'intervenir chacun de notre bord dans les différents mandats qu'on a. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs types de véhicules ici à Pont-Rouge. On a les vélos électriques qui vont nous permettre d'intervenir au niveau des pistes cyclables dans les villes également. On a les SIDO, les motos marines, qui vont servir à aller sur les nombreux plans d'eau là, qui existent au niveau de la MRC.
On a la chaloupe également. Puis derrière vous, il y a les 4 roues qui se trouvent à être dans la remorque. Bien, j'organise plusieurs activités, comme j'ai mentionné tantôt. Dans le fond, je vais faire des kiosques pour la prévention en sécurité routière. Je vais faire aussi, je peux être sur le bord du chemin avec différents auteurs, différents acteurs de la population pour faire de la prévention sur la vitesse. Au CSR, par exemple. Au niveau des aînés, bien là, tu sais, vous savez qu'on a une grosse recrudescence de fraude aînée. Donc, là, présentement, je fais beaucoup de conférences dans les foyers, au niveau des organismes pour les aînés, sur les fraudes actuelles là, qui se passent, pour leur donner des conseils, les aider à prendre les bonnes décisions, puis leur dire également comment porter plainte au niveau des fraudes. Chez les jeunes, bien, tu sais, on va faire des conférences dans toutes... en fait, tous les milieux, que ce soit au primaire ou au secondaire. On va parler aussi des problématiques émergentes, qu'on parle de prostitution, on parle de drogue, on va parler de l'intimidation, des voies de fait, de la violence. Ça, c'est surtout les policiers en intervention scolaire qui vont le faire, mais moi, je vais les appuyer là-dedans, puis s'ils ont besoin, je vais le faire avec eux. Je travaille aussi, je suis beaucoup au niveau des tables de concertation là, dans tous les domaines, que ce soit les aînés, encore une fois, les jeunes, la santé mentale, l'itinérance, avec les partenaires pour trouver des solutions. Sur le terrain, ben, tu sais, si certaines personnes ont des besoins particuliers, ont besoin de rencontrer une police pour un peu augmenter le sentiment de sécurité, ben je vais faire des rencontres à ce sujet-là aussi. Je participe aux tables avec les maires, les mairesses et tout ça pour présenter un peu qu'est-ce qu'on fait au niveau communautaire, mais aussi ce que les cadets peuvent faire dans l'été. Ici, au poste de Pont-Rouge, vous pouvez apercevoir, on a une zone de rencontre neutre. C'est un programme de la Sûreté du Québec pour les citoyens, en fait, ils veulent faire des échanges d'enfants ou faire des achats en ligne, faire l'échange ici au poste de police. En fait, il y a des caméras ici, tout est fait de façon sécuritaire, puis ça augmente également le sentiment de sécurité. Aujourd'hui, on est le 15 août 2024. On fait un kiosque pour la porte ouverte des ambulanciers de Donnacona. Dans nos kiosques, on fait régulièrement des kiosques là, en collaboration avec nos partenaires des services ambulanciers, les services de pompiers. Puis on en profite aussi pour faire de la prévention, de la sensibilisation. Comme par exemple ici, là, on va parler des fraudes grands-parents. On parle des fraudes d'actualité là, au niveau de la population présentement. Puis ici, on a un volet pour la sécurité routière, donc pour ce qui a trait pour ce qui a trait au texto au volant, la ceinture de sécurité, les vitesses excessives. On fait également la promotion là, de la plateforme 529, qui est une plateforme pour les vélos volés, en fait. C'est le propriétaire du vélo qui va rentrer son vélo sur la plateforme Internet. Puis on va poser un collant sur son vélo avec toute la description. Fait que c'est plus facile pour nous, si on retrouve un vélo volé, bien, de savoir à qui il appartient. Puis éventuellement, bien, c'est sûr qu'on a toujours un petit volet pour nos plus jeunes, nos jeunes enfants. Fait qu'on a fait faire des cahiers à colorier là, de la mascotte Polix. Puis il y a des véhicules à l'intérieur là, que les jeunes peuvent dessiner. Puis on en profite aussi pour montrer le véhicule de police, mettre les gyrophares, puis assurer les jeunes dans le véhicule pour qu'ils voient ce que c'est avec leurs parents. Fait que c'est pas mal ça aujourd'hui qu'on fait. On en fait peut-être 3, 4 comme ça par année avec nos partenaires. Puis également, on peut en faire aussi, comme cette année, j'en ai fait dans les CLSC, étant donné qu'il y a beaucoup de fraude. Puis quand on a des demandes aussi d'autres partenaires, on en fait aussi pour ce qui a trait à la violence conjugale, puis ces choses-là. Nous sommes présentement à l'école de la Saumonnière à Donnacona. Moi, mon rôle, je suis l'agent Gervais, je suis policier intervenant en milieu scolaire. Et dans le cadre de la prévention dans les zones scolaires, il existe maintenant le radar vivant. Un radar, dans le fond, c'est un sac à dos qu'un élève, lui, peut porter qui affiche la vitesse des véhicules qui circulent dans la zone scolaire. Donc moi, à l'aide d'un radar, je capte la vitesse des véhicules selon la limite permise dans cette zone-là. Et les conducteurs, à ce moment-là, ils peuvent apercevoir la vitesse qui roule
Et il y a des indicateurs aussi lorsqu'ils dépassent cette vitesse-là pour leur faire prendre conscience que des fois, sans s'en rendre compte, ils peuvent même rouler un peu trop vite pour la zone pour justement qu'ils puissent réajuster le tir. C'est la 6e inauguration là, dans la MRC Portneuf au niveau des zones neutres. Alors, la Ville de Neuville est très fière de s'ajouter au réseau qui est déjà mis en place. Et je tiens à souligner l'excellente collaboration du personnel de la Sûreté du Québec qui sont responsables de la coordination des projets. Alors, M. Jean Couture, M. Jean-François Ouellette qui nous accompagnent de manière admirable dans ce genre de projets qui font en sorte d'améliorer la sécurité pour nos citoyennes et citoyens. Donc, je tenais à le souligner et nous espérons que les citoyens vont pouvoir, s'approprier ces nouvelles zones pour compléter leurs transactions de manière sécuritaire dans un endroit évidemment neutre et qui vont pouvoir servir ultimement, s'il y avait, et on ne le souhaite pas, des incidents, pouvoir récupérer les images qui auront été captées par les caméras de surveillance qui ont été récemment installées. Aujourd'hui, on est le 5 octobre. En fait, on est à Saint-Raymond pour la journée porte ouverte des pompiers de Saint-Raymond, du service incendie. Donc, moi, je suis ici pour faire un kiosque aujourd'hui puis montrer le véhicule de police. Plus spécifiquement, de quoi je parle aujourd'hui? Bien, en fait, je vais parler des sièges pour enfants. Ceux qui sont inclinés vers l'arrière, vers l'avant et les sièges à poing. On a beaucoup de questions là, relativement à cette loi-là, puis les règles changent régulièrement. J'en profite aussi parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'enfants dans ces journées-là, je vais donner des cahiers à colorier des véhicules de police, des véhicules d'urgence aux jeunes. C'est très apprécié. Puis en plus, là, aujourd'hui, j'ai amené les cartes là, de tous les véhicules de police, toutes les escouades de la Sûreté du Québec. Fait que les jeunes prennent des cartes, c'est apprécié, ils s'échangent ça par la suite avec leurs amis. Et puis, effectivement, étant donné qu'on a beaucoup d'enfants et beaucoup de parents et de jeunes familles dans ces journées-là, bien, je vais parler aussi, sois prudent, méfie-toi des inconnus. Fait que c'est intéressant que les parents, il y a des conseils aux parents, il y a des conseils aux enfants, ils peuvent parler avec les enfants des inconnus, des règles à respecter, ne pas embarquer avec des inconnus ou parler avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis j'ai encore une fois un petit volet sur la fraude parce qu'on sait qu'il y a tout type de personnes dans ces journées organisées-là. Fait que les gens peuvent prendre la fraude en 3D qui explique comment porter plainte et comment éviter d'être victime de fraude.